J'aurais aimé vous parler de quelque chose que je maîtrise parfaitement ou presque parfaitement. C'est la moindre des politesses pour quelqu'un qui prétend partager quelque chose avec d'autres, de l'avoir au minimum expérimenté avant de l'avoir partagé à autrui. Alors désolé, mais je n'ai absolument pas la prétention de vous dire que je maîtrise les textes qui seront partagés aujourd'hui. Ma seule prétention, ça va être de me situer comme une apprentie, une élève qui chemine avec vous, parmi vous. Et comme vous, rien de plus. Je vous livre simplement le fruit d'une méditation sur le sujet de l'agitation et du calme, en puisant dans le livre du ciel et dans 2 autres satellites de la divine volonté. C'est un sujet, l'agitation, qui me travaille depuis un long moment. Je sors doucement d'une longue période, de plusieurs années en fait, où ma vie s'est écoulée dans un rythme de plus en plus fou. Je vous passe les détails, jusqu'à ce que je me dise à un moment, là ça y est, ce rythme-là, j'en veux plus. Et mon époux en bave, mon Jésus en meurt, bref, personne n'y gagne. Sauf que finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que le problème ne venait pas tant d'un agenda trop rempli, mais parce que je suivais ma volonté de bien faire. Et pour dialoguer quelquefois avec des frères et sœurs, j'ai réalisé que je n'étais pas seule à m'imposer une tonne d'impératifs d'ordre non seulement pratique, mais aussi et surtout des impératifs spirituels. Et ça, c'est vraiment épuisant pour nous, oui, mais surtout pour lui. C'est la rentrée, alors avec Jésus, nettoyons à fond la maison avec un bon coup de torchon. Oui, enfin bon, de serpillière. Oh. Non, mais c'est terrible. Dès que j'ai commencé à m'intéresser à la divine volonté, j'ai lu qu'il fallait méditer tous les jours le livre du ciel. Minimum 15 minutes, et bien mâcher, digérer, méditer. Mais je ne suis pas parvenue à lire tous les jours 15 minutes du livre du ciel. Et après, un prêtre m'a dit un truc du genre La divine volonté, c'est bien, ma fille, mais commencez d'abord par lire chaque jour les écrits de la Bible que l'Église vous propose, sans oublier le rosaire, bien sûr. Ça, c'est à faire quotidiennement, ma fille, quotidiennement. Mais moi, j'ai pas réussi à prier le rosaire quotidiennement. Ou alors très vite et finalement parfois à contre-cœur. Dommage. Et encore après, j'ai remarqué que Jésus disait très régulièrement à Louisa « Ne sois pas distraite ». Mais moi qui suis garnie d'un bon gros trouble de l'attention, comment tu veux pas être distraite? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, si je suis pas capable de prier tout un chapelet, imaginez ce que c'est quand on veut penser à Jésus tout le temps dans la divine volonté. Et encore après, j'ai lu qu'il fallait méditer tous les jours 1 heure parmi les 24 heures de la Passion. Mais j'ai pas réussi à caser 1 heure de la Passion tous les jours. Et encore après, j'ai vu que sur YouTube, il y avait une foultitude de vidéos, mais super à regarder sur la divine volonté, mais vraiment plein. Et moi, j'ai voulu toutes les écouter. Enfin, presque toutes. Ah non, pas elle. Mais j'ai pas pu écouter toutes les vidéos qui parlent de la divine volonté, non. Et encore après, un autre abbé m'a conseillé de réserver 30 minutes chaque matin à l'oraison silencieuse. Et aussi 30 minutes chaque soir, tous les jours. C'est indispensable à toute personne qui se dit chrétienne. Mais j'ai pas réussi à mobiliser 2 fois 30 minutes par jour à l'oraison. Bah oui, mais j'ai eu le vertige, moi, avec tous ces impératifs, parce que, dites, faites le compte. 8 heures de boulot, plus 45 minutes de trajet pour l'aller, plus 45 à 50, voire 1 heure de trajet pour le retour. Et puis le soir, après la vaisselle, une profession complémentaire. Là-dessus, on met 40 minutes de chapelet, parce qu'avec les rondes, entre chaque Ave Maria, c'est un petit peu plus long. Plus 15 minutes pour la lecture de la Bible tous les matins, minimum. Plus 30 minutes d'oraison silencieuse le matin, et bien sûr 30 minutes le soir. Plus 15 minutes de la lecture du livre du ciel. C'est très important. Et 1 heure de la Passion, ça dure combien de temps alors? 60 minutes, ouais. Hein, Biès. Et puis s'occuper un petit peu de la maison, hein, quand même, hein. Et garder le sourire, être détendu, être en Jésus, même quand on est très pressé. Ben moi...
moment, avec tout ça... Je parie que vous êtes à 2 doigts du burn-out rien qu'en ayant regardé cette intro, non? Bravo. Entrons maintenant dans le véritable sujet. Quand même. Oh, qu'est-ce Le qu'il est 12 long, juillet gamin. 1937, Jésus enseigne Louisa comme ceci. Tu dois savoir que tes réflexions, impressions, oppressions, mélancolie, doute, petite peur entravent les réflexions divines, les saintes impressions, le vol rapide vers le ciel, les joies du vrai bien, la céleste paix. Ce sont comme autant de détritus jetés dans un lac alors que la créature regarde dans ses eaux limpides comme dans un miroir et pour y voir toute sa personne belle et ordonnée. Que se passe-t-il alors ? Pendant que la créature se contemple dans ses eaux limpides, on y jette quelques déchets. L'eau est troublée. Des rides apparaissent à sa surface. Et qu'arrive-t-il à la pauvre créature qui se regardait dans ses eaux ? Les rides qui se sont formées à la surface de l'eau emportent un pied, un bras, une main, une tête, de sorte que la créature se voit toute déformée par ces ondulations qui ont troublé la limpidité des eaux, de sorte qu'elle ne voit malheureusement plus son image tout entière. Ah ben ça c'est la meilleure. Et moi qui investissais une somme colossale d'énergie pour bien faire, flûte hein. Et oui, voilà le triste résultat d'une vie hyper séquencée, compartimentée, entrecoupée non seulement de 1000 choses à faire, mais c'est pas encore ça le vrai souci. C'est surtout la pression mentale et spirituelle, les impératifs qu'on s'impose même pour les choses de la foi. C'est la longue cohorte des « il faut »,« je dois »,« je devrais »,« je veux ». Et ce lac de notre âme, qui devrait être comme le miroir où Dieu se reconnaissait en nous, eh bien, il est soudain ridé par tous ces détritus. Les réflexions, les oppressions, les doutes, les peurs, etc. sont autant de gravats jetés dans les profondeurs de l'âme et Dieu ne se voit plus entier en elle, mais divisé en petits morceaux, de sorte que la force, la joie, la sainteté et la paix divine sont divisées, éclatées. Et Dieu ne se voit plus tout entier en elle, mais divisé en petits morceaux, de sorte que la force, la joie, la sainteté et la paix divine sont divisées. Quand notre paix intérieure est fracturée, c'est le reflet de Dieu qui est défiguré. Sans la paix, et même le dépôt complet de tous nos « je veux bien faire », Dieu, lui, ne sait rien faire. Le 14 décembre 1916, il dit aussi « Ô douleur, les créatures ont quitté mes genoux, et se détachant de mes bras dans lesquels je les tenais enserrés, elles se sont mises à la recherche de velléités. Les passions, les péchés, les attachements, les plaisirs, ainsi que la peur, l'anxiété, l'agitation spirituelle aussi, etc. Avec l'éloignement, là il faut entendre l'éloignement vis-à-vis de Jésus bien sûr, la paix disparaît et les agitations la remplacent qui tourmentent l'âme et sa force diminue, sa beauté se fane, le bien se meurt et le mauvais s'élève et les passions lui tiennent compagnie. Pauvre créature, sans ma volonté, dans quel abîme de misère et de ténèbres elle se jette. Ah, attends, récapépète. Ce que Jésus dit, c'est que 1. La créature quitte les genoux et les bras du Père. 2. Alors, elle se met à la recherche de tout ce qui forme l'agitation. Marie de Medjugorje ajoute même que Satan veut nous enlacer avec la corde de l'agitation. 3. Alors la paix disparaît. 4. D'où résultat les passions, le mal, les ténèbres augmentent en l'âme. Donc ce n'est pas seulement que ça épuise nos forces et menace notre paix à nous, c'est bien plus que ça. Jésus dit « le bien se meurt et le mauvais s'élève ». Et Louisa nous montre aussi cette mécanique. Quitter les genoux du Père, elle dit, revient à s'exposer au grand tourbillon qui nous fait perdre la paix. Elle nous explique ça le 6 mai 1937. Mon pauvre esprit est oppressé par les incidents de la vie, trop pénibles pour moi. Je cherche refuge dans le centre de Fiat où je me sens renaître d'une vie nouvelle, rajeunie et réconfortée. Mais dès que je me retire de ce centre, les oppressions ressurgissent à nouveau. On vient de dire que Jésus veut se contempler en nous
et cherche le reflet de son image sur le lac de notre âme. On a dit qu'il ne peut reconnaître son image que quand le lac est calme, paisible, qu'il ne faut pas quitter ses genoux. Mais il dit aussi à Louisa que certaines oppressions viennent du fait qu'on se regarde soi-même. Et c'est vrai, faut bien le dire, parfois on peut avoir tendance à prendre le pouls de sa vie spirituelle tout le temps, se demander si on fait bien les choses, où on en est, si on fait bien les rondes, et on gratte autour de notre petit nombril spirituel, on se regarde prier, etc. Et ça part toujours de cette volonté de bien faire, encore notre volonté propre. A priori, ça part d'un bon désir, mais danger. 16 août 1912, ma fille, pensée à soi-même, aveugle l'esprit et cause un enchantement humain, formant un filet autour de la personne. Ce filet est tissé de faiblesse, d'oppression, de mélancolie, de peur et de tout le mal se trouvant dans l'homme. Plus une personne pense à elle-même, même sous l'aspect du bien, plus ce filet devient épais et plus l'âme est aveuglée. Par contre, ne pas penser à soi-même pour ne penser qu'à moi et n'aimer que moi, en toutes circonstances, est lumière pour l'esprit et cause un enchantement doux et divin. Ce divin enchantement forme aussi un filet, mais un filet de lumière, de force, de joie, de confiance, en somme un filet de tout ce qui m'appartient. Ah ok, mais là si je suis oppressée, moi c'est bien parce que justement je réponds à la fois à mon devoir d'État, parce que pour être une bonne épouse, cette maison elle doit être bien tenue, non? Donc tu vois, Jésus, c'est pas centré sur moi-même, hein, mais c'est parce que je veux m'occuper de toi à fond, et en accomplissant des tonnes des trucs quoi pour la paroisse, en rendant tel service, même si ça me coûte, hein, t'as vu Jésus, parce que la charité c'est important, hein. Et c'est là que Jésus me dit top. T'entends là, dans tout ce que tu dis, le truc qui cloche? Comment ça, le truc qui cloche? Bah oui, dans tout ce que tu dis, il y a deux choses qui reviennent non-stop. C'est je et je veux. Ah ouais? Ah ouais. Le livre du ciel nous libère, même dans les choses de Dieu, les choses que nous voulons faire pour Dieu, pour l'Église. Et toutes ces prières que nous nous ajoutons sans que ça vienne forcément de sa volonté à lui. Le livre du ciel nous libère des impératifs spirituels que nous nous imposons, tout seuls comme des grands. Vivre dans la divine volonté, ça va impliquer d'arrêter de faire des choses pour lui, mais de faire les choses de lui. Et ceci, ça vaut aussi pour la prière, c'est renoncer à ce qui complique, même si ça suppose de renoncer à des choses saintes. Un prêtre que j'aime beaucoup compare toujours notre relation à Dieu à la relation que nous avons avec notre conjoint. Pourquoi faisons-nous un bon repas ou bricolons dans la maison? Pourquoi prenons-nous les poussières ou prenons-nous du temps ensemble? Est-ce que c'est parce qu'il faut, je dois, ou bien est-ce parce que j'aime mon époux ou mon épouse? Et si nous faisons ces simples choses par amour, pourquoi ferions-nous autrement vis-à-vis de Dieu? Pendant un bon moment, j'avais pris l'habitude de méditer chaque dizaine du chapelet en faisant une ronde. Mais ma distraction légendaire rendait cela quasiment impossible. Et ça finissait par m'énerver même, cet aller-retour intellectuel, cérébral, entre Marie, penser à ce que je lui dis, pour inclure ensuite une ronde, ce qui implique alors de se replonger après dans le mystère, puis à nouveau revenir à l'Ave Maria, etc. Et donc, sans m'en rendre compte, j'ai fini par prier un chapelet hyper cérébral, parce qu'il faut. Et dans la voiture, jamais ailleurs, parce qu'en dehors de mes trajets en voiture, il y avait plus urgent à faire. Pas fière, mais c'est comme ça. Et l'abbé m'a dit: tu es hyper avare envers Dieu en fait. Tu offres à Dieu le temps que tu as en surplus, celui qui s'écoule durant les trajets en voiture, parce que là, de toute façon, tu sais bien que tu es bloqué, que tu ne peux rien faire d'autre. Donc c'est pas un vrai cadeau ça. Est-ce que tu pourrais envisager de ne partager avec ton époux aucun moment de qualité, mais juste le temps que tu passes dans la voiture avec lui, parce que le reste du temps, tu as plus important à faire? Non? Eh bien, alors pourquoi tu le fais avec Dieu? Et ça, cette comparaison entre ce que je fais à Dieu ou à mon conjoint, finalement, ça marche à tous les coups. Donc bref, je vidais mon chapelet en faisant des rondes entre chaque Ave Maria. Une bonne chose en soi, et je ne veux surtout pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais là,
pour moi, dans ma situation, c'était quelque chose qui était devenu vraiment trop cérébral. Et ce saint abbé m'a dit « lâche, lâche, lâche ». Toi, tu tiens à ces rondes, mais moi, je vais te demander de simplifier ça. D'abord, tu médites le mystère, donc tu fais une ronde aussi complète que tu veux au moment où tu énonces le mystère, et puis tu laisses faire Dieu. Tu te plonges dans la conversation avec Marie, et puis c'est tout. Et il avait raison. Ça a été libérateur. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de ronde entre chaque Ave Maria, ça c'est juste pour illustrer mon propos. Et d'ailleurs, je me rappelle du Père Abel qui disait dans un enseignement « C'est magnifique de vivre la messe dans la divine volonté, mais quand même, vivez-la votre messe, il ne faut pas que ça devienne trop cérébral. » Plusieurs fois, j'entends des personnes qui se posent des questions sur ce qu'il faut faire ou pas pour vivre tel ou tel moment dans la divine volonté, soit à la messe, soit des choses de la vie quotidienne. Et donc souvent les questions qui reviennent c'est est-ce que c'est juste si je dis ça pendant la messe à Jésus pour être dans la divine volonté? Est-ce que c'est bon? C'est juste si je fais ça comme ça? Ouf! Genre... j'ai super envie de cette pomme moi, mais... Ouais, donc si je veux la pomme, je dois contrecarrer ma volonté propre pour plaire à Jésus, donc je dois manger le bonbon. Ouais, enfin, c'est pas Dieu qui a créé le bonbon, c'est composé, c'est pas bon pour la santé, ça va casser la création de Dieu, je suis un chef-d'œuvre et un sanctuaire de l'Esprit Saint, donc je peux pas manger ce bonbon parce que c'est pas Dieu là. Donc je vais manger cette pomme. C'est juste ou pas ça? Faut bien manger, hein, avec ses dents, hein, pas avec sa tête, hein, avec l'acte de Jésus. En le remerciant au nom de Jésus pour la pomme. Et si j'y pense, je vais demander à Jésus de révéler à tout homme la faim qu'ils ont de Dieu depuis la chute d'Adam en mangeant... Oh mince. À propos de la prière, Jésus nous dit « En prière, quand tu te sens dispersé, ne pense à rien et sois en paix. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride, parce que ceci cause davantage de distraction. Humilie-toi plutôt, crois au mérite de la souffrance et reste tranquille. Comme un agneau qui permet au couteau du tondeur de l'érafler légèrement. Sois résigné à ma volonté, remercie-moi du fond du cœur et reconnais-toi digne de souffrir. » Ça, c'est dans les premières pages du tome 1 du Livre du Ciel. Ici, je pense à l'écharde dont nous parle saint Paul et que Dieu, dit-il, lui a laissé pour l'empêcher de s'enorgueillir. On va profiter de notre limite pour réparer et consoler Jésus. Vous connaissez cet extrait dans lequel Jésus encourage Louisa à lui offrir sa tristesse de ne pas pouvoir mieux aimer, de mieux faire les choses, et que le fait d'offrir cela à Jésus, cela répare pour tous. Il lui dit aussi que quand l'âme prie avec ferveur, c'est de l'encens avec de la fumée. Quand elle prie en se sentant froide, c'est de l'encens sans fumée. L'encens sans fumée me plaît davantage, dit-il, parce que la fumée cause toujours quelque ennui aux yeux. 16 mars 1913. Donc, consolons-nous de notre manque d'efficacité. Dieu ne peut construire que sur le néant. C'est pas l'efficacité qui l'intéresse, c'est la fécondité. Et qui rend fécond? Nous? Que nenni, hein? C'est toujours lui. Je fais un détour pour vous parler d'une double belle découverte. La première sur la chaîne La Parole qui donne la vie éternelle, où beaucoup d'entre vous écoutent déjà la lecture des écrits de Maria Valtorta. Et sur cette chaîne, j'ai récemment découvert Don Dolindo, un prêtre franciscain originaire de Naples, dont la cause vers la béatification est en cours. Don Dolindo nous indique un principe qui vous est très familier, vous qui connaissez la divine volonté. L'échelle du ciel est ma volonté. On se souvient du coup de l'escalier en or que Jésus montre à Louisa. L'escalier d'or, c'est la divine volonté qui fait faire des pas de géant dans la vie spirituelle, alors que la voie des vertus comporte le ralentissement dû à notre volonté d'efficacité, parfois encore très humaine à bien des égards. Et Don Dolindo transcrit ces paroles de Jésus. « Repose-toi en moi, en accomplissant fidèlement chaque obligation, faisant tout ce qui dépend de toi au moment où tu dois agir. Voilà le secret
de la paix intérieure, donc de la ferveur de l'âme. Il n'y a pas de ferveur sans calme et il n'y a pas de calme sans un total abandon en moi. Pourquoi êtes-vous dans la confusion et l'agitation? Laissez-moi le soin de vos affaires et tout se calmera. Je vous dis en vérité que tout acte de vrai, aveugle, complet abandon en moi produit l'effet que vous désirez et résout une situation épineuse. S'abandonner signifie fermer placidement les yeux de l'âme, détourner la pensée de la tribulation et s'en remettre à moi pour que moi seul vous fasse sentir comme de petits enfants endormis dans les bras maternels sur l'autre rive. Ce qui vous bouleverse et vous fait un grand mal, c'est votre raisonnement, votre pensée, votre hantise et votre désir de soigner à tout prix votre affliction. Que de choses je réalise dans l'âme pour ses besoins spirituels ou matériels, s'adresse à moi, me regarde en disant « Jésus, c'est à toi d'y penser », puis ferme les yeux et se repose. Priez comme je vous l'ai appris, le Père. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit glorifié dans ma nécessité, que ton règne vienne, c'est-à-dire que tout concourt à ton règne en nous et dans le monde. Que ta volonté soit faite, c'est à toi d'y penser. Vous êtes insomniaque, vous voulez tout évaluer, tout scruter, faisant seulement confiance aux hommes. Vous voulez penser à tout et vous vous abandonnez ainsi aux capacités humaines, ou pire, aux hommes, confiants dans leur intervention. C'est cela qui fait obstacle à mes paroles et à mes vues. Oh, comme je désire de votre part cet abandon pour vous combler, et comme je suis affligée de vous voir agiter. Satan tend vraiment à ça, vous agiter pour vous soustraire à mon action et faire de vous la proie des initiatives humaines. Confiez-vous à moi seul, reposez-vous en moi, abandonnez-vous à moi en tout. Je répands des trésors de grâce quand vous êtes dans la totale pauvreté. Et peu après avoir entendu ce texte, bam, je tombe sur la causerie du Père Joël Guibert, publiée sur Amen Fiat sous le titre « La Providence, un mystère de foi ». Et voilà qui parle de la même chose en citant Dom Vital Laudé, le Saint Abandon. Le Saint Abandon. Un texte qui cite tous les soucis quotidiens qui sont les nôtres en ponctuant chaque chose de « Dieu y pense ». En fin de matinée, je vais avoir faim, dit-il, Dieu y pense. Je dois choisir un état de vie, Dieu y pense. Pour répondre à tel devoir, j'ai besoin de telle grâce, Dieu y pense. Et je vous recommande vraiment très vivement, si vous ne les avez pas encore entendus, les enseignements de ce Père Joël Guibert. C'est de la bombe et ça colle parfaitement à la divine volonté. En bref, si nous voulons être un refuge pour Jésus, faire du tri dans nos vies, bah oui, quand même un peu. Si nous lisons régulièrement le livre du ciel, eh bien, peu à peu, le tri va s'opérer naturellement parce que ce qui avait de l'intérêt pour nous auparavant va peu à peu s'estomper. D'où une libération de l'agenda. Tada! Si c'est difficile, offrons à Marie la joie de faire du ménage dans la maison de Nazareth qui est notre âme. Elle va nous aider à discerner ce qui compte vraiment ou pas, pour la gloire de Dieu. Et pour les hyperactifs qui se cachent parmi vous, eh bien, rassurez-vous, la divine volonté n'est pas une baignoire chaudement remplie de quiétisme. Non, vous ne serez pas en manque d'activité. 25 septembre 1932. Il y a tant à faire dans ma volonté que l'âme n'a ni le temps ni le moyen d'être oppressée. L'oppression n'est rien d'autre que le manque d'abandon dans mes bras. Je plaide coupable. L'abandon produit un doux sommeil, et dans ce sommeil, l'âme rêve de celui qu'elle aime et de celui qu'il aime tant, qu'il tient l'âme fermement contre son sein. Au contraire, l'oppression et la peur produisent la veille, et la créature s'intéresse à elle-même, et non à celui qui l'aime et veille sur elle. Abandonne-toi dans mes bras, et je ferai se lever une lumière plus éblouissante de ma divine volonté, qui, se transformant en berceau, te bercera pour te communiquer mon divin repos. 20 septembre 1930.
Bon ben les amis, moi là-dessus je vais aller piquer un petit sub dans la divine volonté parce que depuis tout ça, mon agenda s'est naturellement libéré, mon ulcère à l'estomac s'est fait la malle, je dors mieux et je crois que Jésus est content parce que j'ai un petit peu plus de temps pour prier quand même. Soyez bénis!